parle des mines urbaines, de la récupération des métaux dans nos batteries électriques dans ce débat avec Arnaud Villard-Daboué. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président, le cofondateur de Mekaware et Gaëtan Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, ingénieur géologue, expert intelligence minérale au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Il m'en manque pas, c'est bon. Ah ouais. La présentation de Mekaware, en quelques mots, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais c'était il y a longtemps. On est toujours producteur de métaux. On produit des métaux critiques, du lithium, du nickel, du cobalt, quelques autres. On produit ces métaux en recyclant des déchets de batteries, soit des batteries en fin de vie, soit des chutes de production de gigafactory. Et on le fait avec une technologie qui est innovante, qui est très différente de ce qui se pratique dans le monde entier, pour faire la séparation des métaux contenus dans un alliage. Et on rentrera dans le détail de ce procédé effectivement qui est vertueux. Alors vous en avez cité quelques-uns. Dans nos batteries électriques, on trouve quoi ? Justement, ça dépend des technologies, mais celle sur laquelle on se concentre s'appelle lithium-ion. Et notamment à la cathode, la technologie principale s'appelle nickel, manganèse, cobalt. Donc c'est vraiment ces métaux-là les plus importants à l'heure actuelle. On trouve également du graphite. Et des futures technologies aussi peuvent arriver qui solliciteront des nouvelles substances comme le sodium ou le fer. Alors c'est lithium, nickel, cobalt, manganèse, graphite. Est-ce que certains de ces produits sont disponibles dans les sous-sols, en métropole? Je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie, évidemment, pour le nickel. Quelles sont nos richesses? Je pourrais poser la question comme ça. Avant de parler des mines urbaines. Bien sûr, le premier objectif aujourd'hui en Europe, c'est justement d'évaluer le potentiel, et les ressources et les réserves géologiques qu'on a. Donc en Europe, il y a un potentiel intéressant, mais le temps pour ouvrir une mine est long, c'est 15 ans. Donc c'est là aussi où tous les enjeux se trouvent. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs l'un des aspects de l'équation des discussions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sur les métaux rares du sol ukrainien. Comment vous récupérez ces métaux stratégiques avec Mekaware? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les matériaux vierges viennent de différents endroits du monde. Ils sont quasi exclusivement raffinés aujourd'hui en Chine ou en Corée du Sud. C'est quoi? C'est 95%, c'est ça, du raffinage? En fonction des métaux. Oui, voilà, on est sur ces niveaux-là. Et par contre, les métaux qui sont mobilisés dans une batterie qui a été fabriquée, qui va circuler sur notre territoire, ces métaux sont toujours disponibles dans cette batterie. Il n'y a pas d'usure des métaux eux-mêmes. Et donc, nous, notre métier, c'est de prendre en charge ces batteries en fin de vie et d'aller rechercher au cœur de ces batteries les métaux qui sont toujours disponibles. Et donc, c'est des procédés d'extraction très spécifiques avec des pré-traitements en amont pour pouvoir les dissocier et les restituer dans une qualité de matériaux qui permet la réintégration dans la chaîne de valeur pour refabriquer l'alliage pour la gigafactory qui va refabriquer la batterie derrière. Alors, on est au cœur de ce qu'on appelle la mine urbaine, Gaëtan Lefebvre. Est-ce que c'est des mots que j'ai entendus assez vite depuis que je présente cette émission, ça fait quoi, 4-5 saisons, mais est-ce qu'on en parle depuis longtemps de ce concept de mine urbaine? Finalement, oui, c'est dans le sens où le recyclage a toujours existé. C'est-à-dire, il y a certains métaux, comme on vient de le voir, se recyclent à l'infini. Donc le cuivre, l'or sont vraiment des métaux qui ne perdent pas leurs propriétés et donc qui ont pu se recycler. Mais après, il y a plusieurs enjeux, bien sûr, pour les récupérer dans les produits. Donc les systèmes de collecte, c'est l'un des premiers enjeux pour les batteries, pour les appareils électroniques. Donc c'est vraiment là, finalement, que se concentre d'abord la collecte avant de pouvoir les traiter et l'hétérogénéité en fait de ces gisements aussi. Parce qu'on passe à côté de milliers, de dizaines de milliers de tonnes de ces métaux qui sont évidemment stratégiques aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est l'un des enjeux aussi, c'est de les garder sur notre sol, de faire que considérer nos déchets comme stratégiques et faire que, en première étape, la réglementation puisse les faire rester en Europe pour ensuite avoir les capacités de les traiter et de les réintégrer dans l'économie. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, même des métaux qu'on récupère dans les batteries, par exemple, je pense au cuivre, parce que c'est aussi un marché qui est assez important. Je lisais en préparant l'interview qu'il y a une grande partie du cuivre récupéré en France qui part à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les usines pour le raffiner, pour le retraiter? À ce stade, c'est la principale explication et des incitations économiques aussi de la part des pays asiatiques qui sont très fortes.
D'accord, et donc qui achètent très cher, ce ces cuivre très déchets. cher. Exactement. D'accord. Donc là, il y a un enjeu européen pour garder ces métaux sur notre sol. En même temps, si on parle du climat général, Arnaud Villers-Darbois, il y a quand même des projets d'usines de recyclage de batteries là, qui ont été récemment abandonnés. C'était en fin d'année dernière. Je crois qu'il y a eu Eramet, Stellantis. Donc ça envoie un mauvais message quand même, un mauvais signal. On est dans un pas de temps qui est très particulier parce qu'on est en train de construire une vraie industrie nouvelle en Europe pour se réapproprier cette fabrication de voitures électriques, donc de batteries, et avec tout l'écosystème du recyclage. Le recyclage de ces produits-là, les acteurs historiques miniers sont des acteurs qui ont utilisé des solutions conventionnelles. Qui peuvent être tout à fait adaptés dans certains endroits du monde. Mais sur le territoire européen, les caractéristiques environnementales de production génèrent des coûts qui ne sont pas supportables pour les équilibres de ces sociétés-là. D'accord. C'est le premier point. Deuxième point, on est aussi dans un pas de temps où l'industrie de la batterie est soumise aux décisions des constructeurs automobiles pour sélectionner les différents constituants métalliques pertinents à l'intérieur de leur batterie en fonction des stratégies industrielles qu'ils déploient. Donc en plus, on est dans un pas de temps où il y a un aléa, ce qui limite de devoir faire des investissements. Les investissements globaux, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros à quasiment 1 milliard pour les Nord-Américains. Je reviens sur l'impact, parce que la technologie que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez breveté, elle limite l'impact du recyclage, c'est ça, si je comprends bien ? La particularité dans notre procédé, c'est véritablement qu'on va travailler sans acide pour les opérations de mise en solution des métaux, et on va travailler effectivement en solution, comme dans l'hydrométallurgie conventionnelle, mais qu'on va réaliser directement des précipitations de métaux par transformation moléculaire, et on va réussir à régénérer les produits qu'on a utilisés à l'intérieur du procédé, parce qu'on utilise très peu de produits en réalité, et ça permet d'avoir pas d'effluents importants en sortie d'usine. Et on n'a pas besoin de faire du retraitement d'effluents sur site. C'est la différence fondamentale entre le procédé Mecaware et l'ensemble des autres procédés à l'échelle mondiale. Pourquoi il vous semble important ce procédé, Gaëtan Lefebvre ? Justement, pour les raisons qui viennent d'être citées et pour la capacité à s'adapter aussi au flux. Donc les usines qui vont être créées sur le territoire français, la spécificité aussi du projet Mecaware, c'est de pouvoir être juste à côté, de vraiment s'implanter à côté de l'usine et donc vraiment créer cet écosystème qui est nécessaire. Vraiment, les solutions qu'on défend, ce sont les créations d'écosystèmes, de couvrir chaque maillon de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que s'il manque une étape, les acteurs européens vont rester dépendants et rester à risque. Donc voilà, vraiment boucler chacun des maillons de ces chaînes. Vous co-dirigez pour l'OFREMI, l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, une étude justement sur ces besoins de matière et de métaux pour les batteries. Vous avez construit différents scénarios, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, en particulier, le scénario de référence est quand même celui de la planification écologique française. Mais voilà, c'est vraiment important de tester plusieurs scénarios, d'avoir notamment les comportements des utilisateurs qui peuvent être importants. Et donc, on a identifié 4 leviers importants sur la sobriété d'usage, sur la taille des batteries, les chimies des batteries et la longévité. Donc, ces 4 leviers, finalement, permettent de jouer sur l'utilisation des métaux critiques à l'intérieur de ces batteries. La sobriété d'usage, ça veut dire quoi ? C'est finalement un parc, notamment limiter la taille des batteries, ça peut être ça, c'est-à-dire que certains usages automobiles ne nécessitent pas d'avoir des batteries de taille gigantesque. Et en permettant d'avoir un mix finalement de véhicules pour des usages quotidiens et pour des usages grande distance est un outil intéressant finalement pour vraiment adapter l'usage à l'automobile à l'usage. Ouais. La rentabilité économique de ce recyclage des métaux dans nos batteries électriques, on en est où aujourd'hui ? Justement, pour un certain nombre d'acteurs sur le territoire européen, c'est compliqué. Nous, aujourd'hui, notre solution permet d'être en compétition avec la matière vierge, donc, ce qui est quand même remarquable, parce que ce n'est pas le cas de figure de la matière recyclée de manière générale. Donc, on est compétitif en produisant nos métaux dans un modèle qui est le modèle qu'évoquait Gaëtan,
dans lequel on vient se positionner là où il y a le gisement. C'est-à-dire, on travaille vous collez à l'usine, quoi. On se colle à une usine de fabrication de batteries, à une gigafactory, Ouais. qui a des pertes de production. Notre modèle, c'est de venir nous implanter sur le site de la gigafactory pour prendre en charge ces rebuts et ne sort de l'usine que des métaux de parties recyclage. Donc ça, c'est important et c'est des usines réplicables auprès de l'ensemble des gigafactories. Et sur l'économie d'usage que vous évoquez, on travaille un deuxième projet pour les batteries en fin de vie dans lequel, avec des partenaires très spécifiques, on organise le diagnostic pour une seconde vie des batteries, ce qui permet de ne pas tout de suite amener l'élément de la mine urbaine à la revalorisation matière, qui est notre métier, mais de remettre de l'intelligence dans le cycle du recyclage en repositionnant un produit qui a toujours une capacité d'emploi. Qui va peut-être pas plus servir pour une voiture, mais qui peut servir à d'autres usages. Exactement. Ouais, effectivement. Et donc ça va se passer à Béthune. Ok, donc ça c'est un projet qui est lancé. Oui. C'est au niveau européen qu'on peut créer une filière rentable, Gaëtan Lefebvre? Oui, je pense vraiment que l'échelle européenne est fondamentale. Encore une fois, en termes de compétences, et de compétitivité, tout simplement. Il y a des financements européens? Oui, bien sûr. Il y a notamment, ce qui a été très important en Europe, c'est ce qu'on a appelé le Critical Raw Materials Act, qui est rentré en vigueur en 2023. Et en mai dernier, ont été annoncés 47 projets stratégiques, donc soutenus. C'est vraiment un label fourni par l'Europe pour identifier ces projets et les permettre qu'ils aillent plus vite en montée en compétences. Mais après, il y a plusieurs guichets de financement. Ça, c'est plutôt des projets d'extraction? Non, justement, toute la chaîne de valeur confondue. Et honnêtement, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a aussi tout un écosystème autour de la batterie, autour des aimants permanents. Donc oui, l'Europe fait beaucoup de choses pour créer cette dynamique en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup et Innovation.